Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Voilà, un grand combat commence aujourd'hui. Nous entrons avec ce mercredi des cendres dans ces 40 jours qui nous séparent de la fête de Pâques. Tout à l'heure, nous avons vu qu'au début de la messe, on n'a pas fait la préparation pénitentielle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, juste après, on va nous imposer la cendre. Et dans toute la Bible, on voit que la cendre est signe de pénitence. On a vu plusieurs personnages de la Bible qui ont déchiré leurs vêtements, ils ont porté le sac et se sont mis dans la cendre pour faire pénitence. C'est cela que les cendres qui nous seront imposées tout à l'heure nous signifient, nous invitent à la pénitence, à la conversion. Oui, le Seigneur nous met en régime pendant 40 jours. Ce n'est pas un régime corporel, mais c'est un régime spirituel. C'est un régime intérieur. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont contents parce que pendant ces 40 jours, ils vont réussir leur régime, ils mentent. C'est un régime intérieur que nous avons à faire. Chacun de nous doit se donner ce régime intérieur, enlever un peu la graisse qui essaye d'assombrir notre vie intérieure. Et d'ailleurs, faire passer un temps de carême, c'est se préparer à la fête de Pâques. Et se préparer à la fête de Pâques par ce temps de carême montre que le temps de carême fait partie du temps pascal. Se préparer pour fêter Pâques. On ne peut fêter véritablement que quand on est vraiment préparé. Alors, pour se préparer à cela, le prophète Joël nous invite à revenir vers le Seigneur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Non pas pour nous enfoncer dans nos torts, mais pour nous aider à nous relever. Car le seul vrai but de la vie humaine, c'est Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Cet amour qui est toujours prêt à nous pardonner. Donc, nous sommes invités dès aujourd'hui à déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Il veut et il est là toujours pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec lui, pour revenir à Dieu et accueillir son amour. Le sacrement de réconciliation nous est proposé, surtout pendant ce temps de carême, pendant ce temps fort de notre vie chrétienne. Allons nous dégraisser à travers ce sacrement.
Prenons au sérieux notre vie intérieure, notre relation avec le Seigneur. Nous ne faisons pas carême pour que, après le carême, reprendre notre vie habituelle. Nous faisons carême pour être un avec le Christ, pour nous réconcilier vraiment avec le Christ. Saint Paul aussi nous livre presque le même message dans ce deuxième lecture que nous venons d'écouter, que nous venons d'entendre. Le Christ est venu dans ce monde pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ce qui se réalise à travers la mort et la résurrection de Jésus. Cette réconciliation n'est possible que si le salut offert à tous est accueilli. Raison pour laquelle Paul nous demande « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Nous sommes invités aujourd'hui à nous laisser nous réconcilier avec Dieu. Et c'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Alors, ne laissons pas sans effet la grâce de Dieu. Accueillir cet appel nous entraîne à aller à contre-courant de la pensée de notre monde d'aujourd'hui. Mais pour nous chrétiens, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est où il a les paroles de la vie éternelle. L'évangile de ce début du temps de carême nous appelle à la conversion. Cet évangile nous parle des pratiques du carême. Partage, jeûne et prière. C'est là que se manifeste notre capacité à aimer Dieu et nos frères. Mais ces pratiques risquent d'être détournées de leur but premier lorsque nous agissons pour nous montrer et nous faire estimer. Ce faisant, ces pratiques ne sont plus orientées vers Dieu, mais vers nous-mêmes. C'est pour cela que le Christ nous exhorte de sortir de cette hypocrisie. Nous sommes invités tout au long de ce carême à suivre le Christ sur la montagne pour accueillir sa parole et pour nous nourrir de cette parole qui est vie et bonheur. Il nous rappelle qu'agir comme des justes, c'est nous ajuster à Dieu. Quand nous partageons, quand nous jeûnons, quand nous prions, ce n'est pas pour nous faire remarquer, ni pour nous donner de bonne conscience. Le Seigneur qui voit ce que nous faisons dans le secret, il nous le rendra. Être véritablement chrétien, c'est tout faire pour mettre continuellement notre vie en accord avec l'amour de Dieu. Le partage, le jeûne et la prière sont des moyens qui nous sont donnés pour cela. Donc, chers frères et sœurs, manifestons notre amour au Seigneur et enlevons de notre vie tout ce qui nous empêche de nous reposer sur lui, tout ce qui nous empêche d'être totalement à lui. Donc, demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous donner cette grâce de trouver notre repos en lui, d'aller sur la montagne avec lui pour nous remplir, pour nous ressourcer et venir donner ce que nous avons reçu à notre monde d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à passer
dans le jeûne, le partage et la prière, ce temps de carême, pour fêter Pâques avec joie, pour fêter Pâques comme des enfants d'un Père qui les aime et qui leur manifeste toujours son amour. Amen.